Je ne vous apprends rien en disant que la Formule 1 c'est dangereux. Oui, je vous vois ceux qui sont là en train de dire que la Formule 1 c'est un sport extrêmement facile, que c'est nul la Formule 1 parce que c'est juste conduire une voiture. Mais vas-y conduire une voiture avec en monoplace, à ça de la route, allongée et à prendre des virages à plus de 120 km/h. Vas-y, oui je vous vois vous. Alors oui, on peut critiquer la Formule 1 comme étant un sport extrêmement dangereux, mais justement la FIA a instauré quelque chose qui a pu sauver des vies. Dieu merci pour vous. Mais de toute façon, vous l'avez vu quand même, de toute façon dans le titre ici, ça a carrément même sauvé le 7e champion du monde, Lewis Hamilton. My lover. I have the 17 in my head, but I have the 44 in my heart. Bienvenue dans mon garage. C'est d'ailleurs le peu de fois où vous allez me voir au garage, c'est vraiment quand il y a vraiment la possibilité de faire deux, parce que mes parents ils sont pas là pour que je puisse tourner mes vidéos. Et comme ils aiment pas, imaginez que j'arrive à le dire à mes parents. Dites, en fait j'exprime ma passion automobile et Formule 1 pour faire une vidéo YouTube. Mais en fait, en fait je suis cagoulé pour éviter que les employeurs me cassent les couilles. Directement ils vont voir cagoule, ils vont penser bandit. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui a littéralement changé la Formule 1 moderne. Un dispositif qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a été critiqué, qui est voire même moqué et parfois même rejeté par certains, mais qui a aujourd'hui été reconnu comme l'un des plus grandes avancées modernes de sécurité. On va parler du halo. Je vois déjà des gens venir. Oui, allô? Oui, en fait, c'est là. Allô? Oui, allô? C'est la FIA. Il y a moyen de créer quelque chose pour éviter que les pilotes crèvent, s'il vous plaît. Oui, allô? Eh ben, on va créer le halo. Blague de merde. En gros, quand est-ce que ça a été apparu? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Comment fonctionne-t-il? Et surtout, combien de vies est-ce que ça a déjà sauvé? Restez jusqu'à la fin, parce que vous allez voir que sans le halo, beaucoup de pilotes de notre époque merde hein. Beaucoup de pilotes de notre époque ne seraient plus de ce monde s'il n'y aurait pas eu le halo. Et je vous jure que c'est vrai. Partie 1 de cette vidéo, je vais vous parler le pourquoi du comment et ce que la Formule 1 avait besoin d'une protection supplémentaire. Tout simplement parce que la Formule 1 a toujours été un sport dangereux. Même si les projets techniques ont rendu les voitures beaucoup plus sûres, un problème majeur subsistait, c'était la protection de la tête des pilotes. Je vous rappelle qu'avant, à un moment donné, la tête elle était visible. Genre à un moment donné, il y avait quelque chose... Enfin, t'avais ça de Formule 1, puis après t'avais une boule. Mais la boule là ici, c'était la tête du gars. Donc facile hein. Dans les années 1990 à 2000, on a assisté à plusieurs accidents mortels ou graves causés à cause des débris ou des chocs directs à la tête. On pense par exemple à 2009 avec Felipe... comment est-ce que c'est déjà Massa, pardon, est une victime d'un ressort de suspension qui se détache de la voiture de Rubens Barrichello et vient le frapper en pleine tête à plus de 250 km/h. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait de prendre un ressort à 250 km/h? C'est pas parce qu'après vous allez tomber sur la tête que vous allez hop là, hop, je reviens. Mes blagues sont nulles. Il s'en sort miraculeusement, mais l'accident rappelle à quel point la tête d'un pilote reste vulnérable. Bah, tu m'étonnes, il n'y a que ça limite qui dépasse. Genre t'as ça, et après à un moment donné, tu vois, t'as ça et après t'as, hop là. Voilà, ça c'est la tête du mec. Mais malheureusement, lui s'en est sorti vivant. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de Jules Bianchi qui, au Grand Prix du Japon en 2014, heurte violemment une grue de dépannage. Malgré son casque, et pourtant les casques Bell ou alors à rail, ce sont quand même des casques qui sont quand même assez robustes. C'est pas étonnant que les casques qui coûtent 900 €, c'est des casques qui sont vraiment assez robustes pour pouvoir encaisser certains chocs. Mais malgré son casque, ce choc était beaucoup trop violent. Son accident, son décès, et un an plus tard, marque fondément la Formule 1 et met en évidence la vérité brutale. Le cockpit ouvert laisse encore trop de risques. Et c'est là que rentre la partie 2 de cette vidéo, c'est la naissance du halo. Donc déjà, suite à ces drames, la FIA se lance dans une quête pour renforcer la sécurité. Plusieurs concepts sont étudiés, des cockpits fermés, façon canopy, ou alors d'avions de chasse, des verrières transparentes ou encore des arceaux renforcés. Finalement, après des années de recherche et de crash test, c'est le système appelé halo qui est choisi. Il faut savoir qu'à un moment donné, le halo il a été présenté officiellement en 2016, puis près de nombreux essais de voitures de Formule 1 et de Formule 2 deviennent obligatoires en 2018.
dans toutes les monospaces de Formule 1, mais aussi la Formule 2, Formule 3 et Formule 4 et toute autre catégorie de monoplace. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le halo a forcément été critiqué non seulement par les pilotes, mais par les fans de par son aspect esthétique, mais surtout la visibilité que ça peut causer. Imaginez que vous êtes dans une monoplace, vous voyez déjà que la route, etc. Et on vient vous foutre, comme ça gentiment, quelque chose en plein milieu, là, ainsi, comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire à ça? Vous devez... Hop, attends, je suis bon. Ça a été fort critiqué à cause de ça. Déjà, la forme du truc, l'esthétique. Je t'en prie. Le halo vu de dessus, on dirait un os de poulet que tu dois prendre avec un autre gars, que tu tires, et que si tu as la partie au-dessus, tu as le droit, toi, de faire un vœu. Ben ça, tu rajoutes à ça le gros machin comme ça, et tu rajoutes au fait que ça, là, ici, ça fait un pic, là, qui va en plein milieu de ton champ de vision. Déjà qu'un pilote de Formule 1, s'il cligne des yeux en ligne droite, il perd 300 mètres de visibilité. Alors, si tu lui enlèves une moitié de visibilité en plein milieu de sa gueule, ça va pas l'aider. Ça a été fort critiqué. Mais bon, les critiques sont là pour être écoutées, mais jamais pour changer. Et heureusement qu'ils ont fait ça parce que ça a sauvé pas mal de vies. Partie 3. Qu'est-ce qu'en fait le halo? Parce que ok, le halo c'est bien halo à l'huile. Le halo est une structure en titane extrêmement résistante qui forme une sorte d'arceau autour de la tête du pilote. Il pèse environ 7 à 9 kg, mais est capable de supporter la chute d'un objet de plusieurs tonnes. On pense notamment au fait que ça a quand même sauvé la vie de Lewis Hamilton lorsque, ben voilà, il y a eu un accident avec Max Verstappen, je pense, si mes souvenirs sont bons, où là, ben, le halo a protégé la tête de Max Verstappen. Sinon, il se prenait la Formule 1 de Max Verstappen en pleine gueule, au sens propre comme au sens littéral. Pour donner une idée, en fait, il peut résister à l'impact d'une voiture qui tombe directement dessus. En gros, que ce soit une Formule 1 ou autre, c'est censé résister à plusieurs tonnes. Il est fixé à 3 points sur le châssis de la voiture et ne gêne pas réellement la visibilité du pilote. En soi, même si au début, certains pilotes s'en plaignaient, encore une fois, parce que oui, encore une fois, on met un truc en plein milieu de ton truc. Imagine, tu conduis ta, je sais pas, ta Renault Twingo. C'est une biplace. Enfin, il y a 5 places, il y a 2 places à l'avant. Et là, on te met un truc en plein milieu du truc conducteur. Voilà. Encore une fois, je reviens là-dessus parce que même moi, j'ai critiqué le halo. Et pourtant, j'aurais peut-être pas dû. Ça a bien sauvé c'est mon Fortifar in the heart is the safe de halo. Et d'ailleurs, en fait, pourquoi est-ce qu'on lui a donné le nom de halo? Bah, vient tout simplement de sa forme qui rappelle une auréole au-dessus de la tête. Ne me demandez pas pourquoi, je vous assure que c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Je me demande à partir de quel moment est-ce que ça, sur notre tête à nous, ça s'appelle un halo. Ah, on arrive à la partie 4 de cette vidéo, je vais vous parler de la controverse de son arrivée. Quand la FIA annonce que le halo sera obligatoire en 2018, les réactions sont explosives. De nombreux pilotes critiquent son design, le jugent moche et anti-esthétique. Des fans se plaignent aussi, affirmant que ça allait tuer l'esprit des monoplaces ouvertes. C'est un peu le principe, Coco. Je te rappelle quand même que c'est pour sauver la vie de ton champion, de ton pilote préféré, Max Verstappen. Et d'ailleurs, même des champions comme Sebastian Vettel ou Lewis Hamilton avaient exprimé des doutes avant de reconnaître plus tard son efficacité. Il y avait grandement intérêt, Hamilton, à ce que tu doutes de l'efficacité du halo, puisque ça va sauver ta vie, putain. Ça a sauvé la vie, t'as failli te prendre la Formule 1 de Max Verstappen dans la gueule. Mais la FIA a tenu bon, la sécurité passe avant le spectacle, et heureusement. Bah oui. Hein? Plus de pilotes, plus d'argent, hein. Ah bah oui, c'est une question d'argent. Et d'ailleurs, la partie simple, bien sûr, la partie 5, je ne sais pas parler. De cette vidéo, je vais vous parler des vies sauvées par le halo. C'est ici que le halo a prouvé sa valeur, et à plusieurs reprises. Francorchamps 2018, Charles Leclerc. Dès sa première année d'utilisation, le halo a sauvé une vie. Voilà, tout simplement. Au départ du Grand Prix de Belgique, Fernando Alonso décolle après un accrochage et passe littéralement au-dessus de la voiture de Charles Leclerc. Une roue frôle le casque du monégasque. Et c'est le halo qui prend le choc. Sans lui, Leclerc serait probablement blessé, paraplégique, paralysé, voire pire, mort. Ça a même sauvé la vie, justement, par rapport à l'affrontement Hamilton versus Verstappen en 2021. Donc, en plus, c'est même une image en plus qui est devenue célèbre. Je pense que si je me souviens bien, c'est au circuit de Monza. L'image est devenue célèbre. L'arrêt de but de Max Verstappen grimpe sur la Mercedes de Lewis Hamilton et sa roue arrière vient s'écraser pile au niveau de sa tête. Le pneu glisse sur le halo et Hamilton ne s'en sort indemne. Il déclare lui-même après coup: ah, le halo m'a sauvé la vie, mais avant je l'ai critiqué, mais avant ça... Ça a même sauvé la vie de Zhou Guanyu à Silverstone en 2022.
l'un des accidents les plus spectaculaires de l'ère moderne. Zhu est percuté au départ. Sa voiture se retourne et glisse à plus de 200 km/h sur le toit, avant de s'encastrer dans les barrières de grillage. Sans le halo, la tête du pilote aurait été en contact avec l'asphalte. Donc voilà, imagine, bon je vais pas me mettre... Oh ouais, si, je vais me mettre par terre. POV, si le halo n'existait pas à Silverstone en 2022 pour Zhang Yu. La tête. Donc, Zhu s'en sort forcément indemne, et cet accident qui aurait pu probablement être fatal. Putain, je viens de me péter une cervicale pour l'exemple, donc c'est la preuve que le halo, ça fait du bien. Mais il y a aussi d'autres exemples, hein, comme par exemple de nombreux cas en Formule 2, Formule 3 ou IndyCar, montrent que le halo et son équivalent, l'aéroscreen en IndyCar, ils n'ont pas décidé de garder le même nom, a déjà sauvé des dizaines de vies. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause son utilité, même pas les fans qui trouvaient ça moche. La partie 6 de cette vidéo, on va parler maintenant du bilan et héritage du halo. Au départ critiqué, le halo est désormais vu comme une révolution en matière de sécurité. Il a permis de sauver des pilotes et de renom et de protéger des jeunes talents qui, sans lui, auraient pu ne jamais avoir de carrière et plus de vie tout court. Même esthétiquement, les fans et les pilotes se sont habitués. On peut dire qu'il fait désormais partie de l'intégrité de la Formule 1 moderne. La FIA continue de travailler d'autres innovations, mais le halo restera sans doute dans l'histoire comme l'une des inventions qui a changé le visage du sport automobile. En conclusion, alors oui, le halo n'est peut-être pas l'élément le plus sexy de la Formule 1. Mais quand on sait combien de vies qu'il a sauvé, on se dit qu'il a largement gagné sa place. De Charles Leclerc à Lewis Hamilton en passant par Zhu Guanyu, il y a fort à parier que de simples arceaux en titane ont déjà écrit une partie de l'histoire dans la Formule 1 et qui continuera à en faire parler encore. Voilà mesdames et messieurs, c'était la vidéo sur le halo, j'espère que vous en avez pris un petit peu d'avantage, et voilà quoi. J'ai chaud sous cette cagoule, putain. Donc en gros les gars, vous pouvez remercier la FIA et le halo d'exister, parce que sans ça c'était complètement mort. Au sens propre comme au sens littéral. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, lâchez un pouce bleu pour ne serait-ce que le fait que je me suis roulé par terre. Si jamais vous trouvez que ma qualité d'explication ce n'est pas ça, ben n'hésitez pas à me le dire pour les prochaines, parce que là j'enchaîne d'autres scripts. Donc voilà, mais ainsi vous êtes au courant, ça va? Sur ce, c'était Cartafa17 et c'était la vidéo sur le halo. De la vue est partout. Over.